achète et on revend ce dont on ne se sert plus. Eh bien, avec cette idée simple, un site internet est devenu le premier marché planétaire de l'occasion. Alors, comment fonctionne-t-il? Y a-t-il vraiment des affaires à faire? Peut-on se faire avoir? Acheter ou vendre sur le net? Certains y gagnent-ils leur vie? Regardez, c'est un reportage de Simon Viltard, Dominique Lecomte, Joël Hirschfeld et Tania Goldenberg. Michel habite une maison isolée de la campagne poitevine. Dur quand on est une accro du shopping. Alors quand elle rentre de l'agence immobilière où elle travaille, Michel se rue sur sa boîte aux lettres. Car ses achats, elle les reçoit très souvent par courrier. Ah, c'est un livre. D'accord, c'est un livre. Si Michel a l'air surprise, c'est que des nouveaux articles, il en arrive tous les jours. Vous en recevez régulièrement des choses comme ça? Ah oui, tout à fait. Elle peut se le permettre, car en neuf comme en occasion, Michel ne paye jamais le prix fort. Elle a équipé toute sa maison à moitié prix. Nous venions d'un appartement qui était 3 fois moins grand. Il fallait donc la remplir cette maison. Et nous avons comme ça chiné sur Internet. La trouvaille de Michel, la voilà, elle achète tout en ligne sur le web. Vous avez le canapé par exemple. Un canapé qu'elle a payé 300 € au lieu de 1200. Un petit bibelot comme ça complémentaire. Cette petite statue en bois qui est assez jolie, en bois un peu vieilli. Alors, pour elle, les bons plans c'est toute l'année, alors elle en profite. J'ai également un mixeur. Dans le commerce, il vaut 250 €. Elle l'a eu pour 100 €. Un abécédaire, le lustre, la lampe, également des sous-vêtements par exemple. Pas mal de tableaux. Alors la chambre d'Alexandre. Alexandre adore le Japon, donc on a eu le drapeau japonais. Un kimono. On a également un kimono, un très joli kimono japonais, absolument superbe. Alors, et comme Michel est coquette, elle se procure aussi des vêtements. Parmi mes derniers achats, les très jolies chaussures Dior. Et ce sont des chaussures que j'ai achetées 35 €. Je crois qu'elles valent plus de 300 € quand même. Donc c'était une très bonne affaire. Je ne les aurais pas achetées effectivement 300 €. À 35 €, je n'ai pas eu d'hésitation. Son secret, les ventes aux enchères proposées par un site spécialisé. J'ai une enchère qui se termine aujourd'hui. Ce jour-là, voici l'objet qu'elle ne veut pas rater. Un tableau. Il est présenté par une photo, mise à prix 29,99 €. C'est un article qui a été mis en vente sur une durée de 10 jours. Donc il a été mis en vente le 18 octobre. Donc la vente se termine aujourd'hui. Et là, vous avez combien de temps encore pour faire une offre? 17 32. Oui, il y a comme un compte à rebours, quoi, en fait. Il y a tout à fait, il y a un compte à rebours. Plus que quelques minutes. Allez, j'enchéris. Comme dans les ventes aux enchères classiques, tout se joue dans les derniers instants. 46 secondes. Michel est la première à faire une offre. Pas de concurrent. Non, pas de concurrent. Pas de sniper en vue, apparemment. Encore 39 secondes. Si quelqu'un surenchérit, c'est raté. Voilà, félicitations. Parfait. Adjugé, vendu. Ça veut dire que c'est vous qui l'avez eu, quoi. C'est moi qui l'ai eu, tout à fait. Elle n'a plus qu'à envoyer son chèque au vendeur et si tout va bien, elle recevra le tableau dans 2 ou 3 jours. Comme Michel, plus de 100 millions de personnes dans le monde fréquentent ces enchères sur Internet. Ce système de vente a fait le succès d'une jeune société américaine, eBay. 9 ans d'existence seulement et la croissance la plus fulgurante de toute l'histoire du commerce. La patronne s'appelle Meg Whitman. Outre-Atlantique, elle est devenue une véritable star. La société qu'elle dirige vaut 65 milliards de $, 3 fois plus que Renault. Tout commence en 1995 sur une idée de ce jeune homme de 28 ans, Pierre Omidyar. Il est d'origine franco-iranienne, voilà sa devise. Il faut donner le pouvoir aux gens ordinaires. À cette époque, Pierre Omidyar ne se doutait pas que son invention allait devenir la plus grande braderie du monde et faire de lui l'un des hommes les plus riches de la planète. Tous les jours, 30 millions d'articles à vendre sur annonce. C'est bien sûr payant. Si la vente se fait, eBay prélève jusqu'à 5% de commission. Cette année, son chiffre d'affaires devrait s'élever à 3,5 milliards de $, une vraie poule aux œufs d'or. Il y en a un qui est bien placé pour le savoir. Il habite la banlieue chic de Bruxelles. Dans cette très belle maison, devant sa porte, une Ferrari.
À l'intérieur, 600 mètres carrés habitables. Il s'appelle Pierre-François Grimaldi, il est français, mais il n'hésite pas à le dire, s'il a emménagé en Belgique, c'est pour échapper à l'impôt sur les grandes fortunes. Ça, c'est des espaces... En Belgique, les volumes sont importants pour les maisons. Bon, on se retrouve de temps en temps dans la piscine avec les enfants pour jouer. C'est un espace assez convivial. En 1998, sur le modèle d'eBay, Pierre-François Grimaldi a créé en France eBazaar. C'est Simone sur eBazaar.fr, plus de vendeurs, plus d'acheteurs, beaucoup plus de bonnes affaires. www.ebazaar.fr. Avec l'aide de Simone, eBazaar s'impose rapidement. Quand eBay décide de s'implanter en France, il est trop tard. Pierre-François Grimaldi occupe déjà le marché. Ils veulent être numéro 1 et ils ne sont pas le numéro 1. Ils veulent acheter le numéro 1. C'est très simple. Pour éliminer son concurrent, le géant américain lui rachète eBazaar pour une somme qui donne le tournis, 120 millions d'euros. Et voilà comment eBay a conquis la France. Un très beau coup. Il s'y vendrait déjà un DVD toutes les 2 minutes, un téléphone portable toutes les 10 minutes, une bande dessinée toutes les 6 minutes. Professionnels ou simples particuliers, tous les jours, ils se vendent et s'achètent toutes sortes d'objets. Ça se passe à distance, ils font affaire ensemble, mais ils ne se connaissent pas. La grande machine eBay repose sur la confiance. Ça peut faire peur, alors cette façon d'acheter est-elle risquée? Y a-t-il des arnaques? La plupart du temps, les transactions se font avec des vendeurs, comme Stéphanie. Elle est infirmière. Elle a 3 enfants. Arthur, le petit dernier, Mathilde Le placard de Mathilde. et Jules. Alors, toutes les robes été, c'est pas la peine. Ça, par contre... Au fur et à mesure qu'ils grandissent, elle met en vente leurs vêtements trop petits sur Internet. Petite veste en 4 ans. On la met en vente. Alors, en ce qui concerne les vêtements hiver, je vais ressortir tout ce qui est trop petit pour lui. Stéphanie ne choisit que des vêtements de saison. Alors, il y a pas mal de choses, mais c'est plutôt des choses d'été. Donc ça sera mis en vente plutôt vers le mois de mars-avril. Ouais, tout ça, c'est bon. Parce que sinon, ça se vendrait pas? Non, sinon ça se vendrait pas. C'est un petit peu comme les collections en magasin. En ce moment, on vend de l'hiver et en mars-avril, on commencera à mettre les vêtements été. Et comme toutes les collections automne-hiver, ça commence par une séance photo. Une vraie pro. C'est qu'une belle photo sur Internet, ça aide à vendre. C'est pas super. Quand j'arrive pas à bien prendre la photo parce que le vêtement n'est pas forcément évident à prendre, j'utilise le petit mannequin qui est juste derrière. C'est son flash. J'ai pas de magasin, alors je m'en invente un à la maison. Voilà, les photos sont faites. Reste maintenant à fabriquer les annonces pour chacun des 10 articles. Tout d'abord, il faut rentrer les photos dans l'ordinateur. Très sympa pour cet hiver. Rédiger ensuite un texte accrocheur. 100% laine, de couleur vert gazon. Et enfin, fixer la mise à prix. Prix de départ, donc pour cette petite veste-là, je vais mettre 4,99 €. Comme c'est aux enchères, elle peut très bien avoir qu'une enchère et donc partir à 4,99 €. Comme il peut y avoir plusieurs personnes d'intéressées, elle peut partir à beaucoup plus cher. Les enchères, pour elle, c'est un vrai jeu. Alors, elle a des petites astuces pour mettre toutes les chances de son côté. Je vais la mettre pour 7 jours, puisque j'aimerais que ça se termine samedi prochain. Pourquoi ? Parce que sur un week-end, il y a beaucoup plus d'affluence sur le site. Donc ça, c'est l'annonce qu'on vient de passer. Elle lui a coûté 95 centimes d'euros et en cas de vente, elle devra payer moins de 3 € de commission. Voilà, c'est ce que tout le monde peut lire. C'est 5 à 10 fois moins que dans un dépôt-vente classique. Donc aujourd'hui, j'ai reçu ce règlement. Et c'est plutôt efficace. Des chèques, Stéphanie en reçoit presque tous les jours. Jouer à la marchande lui rapporte dans les 300 € par mois. Bonjour, 6 juin le règlement pour le pyjama Cadet-Roussel, la barboteuse à smock, l'ensemble petit bateau et la combinaison Miniman. L'adresse est sur le chèque. Un grand merci, à bientôt, Karine.
Là, c'est un chèque de 50,70 €. Une fois retirés les frais de port, le prix de l'annonce et la commission, il lui restera donc une quarantaine d'euros. Elle n'a plus qu'à préparer les colis et à les envoyer. Elle s'applique car après chaque transaction, les vendeurs et les acheteurs sont notés. Retour chez Michel. Ce système de notation est assez simple. Que vous vouliez acheter ? Quand on vend un article et qu'on reçoit le règlement, on met une note pour l'acheteur. Et quand l'acheteur reçoit son article, il se note. C'est-à-dire qu'il y a un échange de notes. Pour rassurer ses utilisateurs, la société a mis en place un indice de satisfaction. Chaque acheteur a la possibilité de juger son vendeur et réciproquement. Rappelez-vous, Michel a reçu cet après-midi un guide des vins de France. Voilà, donc j'ai le choix, une évaluation positive, une évaluation négative, neutre. Il est arrivé dans les délais, en bon état. Michel est satisfaite. Immédiatement, elle attribue une note à son vendeur. Très mauvais état, etc. Donc là, c'est du positif. Alors, vous lui mettez une bonne note. Je suis contente, donc je lui dis. Ça fait partie, c'est un petit peu notre carte de visite. Donc ça veut dire c'est un acheteur ou c'est un vendeur sérieux. On voit bonne transaction sans problème. Les évaluations de chaque utilisateur sont consultables à tout moment. Avant d'acheter, Michel vérifie toujours le profil du vendeur. On n'a pas d'hésitation à avoir pour ce genre de choses. On peut foncer. Ce système paraît sûr et pourtant, à la réception de l'objet, il y a parfois de très mauvaises surprises. Donc là, j'ai celui-ci. Donc qui était pourtant bien imité, mais il m'est arrivé en kit. Alors déjà, j'étais un petit peu intriguée qu'un sac Gucci m'arrive en kit. J'avais acheté un sac complet. Donc je me suis amusée à le remonter. Et puis c'est avéré que très rapidement... Alors je suis allée chez Gucci justement pour le faire authentifier, mais il n'est pas allé très très loin parce qu'en cours de route, là j'ai perdu un morceau, ce qui fait que je ne peux même plus le remonter correctement. D'accord. Et le porter de ce fait. Et chez Gucci, ils vous ont dit quoi ? Ah, qu'il était 100% faux. Un sac à 176 €. Michel a été victime d'un vendeur malhonnête, c'est déjà la 3e fois. Pourtant, selon eBay, une seule transaction sur 10 000 est délictueuse. C'est peu, mais c'est un chiffre général. Impossible de connaître le taux de fraude pour la France. Au siège parisien, pas de réponse. Sur la trentaine de salariés, personne n'est chargé de la sécurité. En fait, tout se déroule au siège. En Allemagne, sa tâche est compliquée, il a 500 000 annonces à surveiller. Alors, du haut de la butte Montmartre, un roi de l'informatique a décidé de réagir. Oui, ça c'est un compte bidon qui me sert justement à piéger les arnaqueurs. Bruno, c'est un fou d'ordinateur. Chez lui, une collection de pièces au nom un peu barbare. Là, il y a donc 4 silicones graphiques. Là, il y a 3 Sun. Et puis, il y a encore 2 vieilles Sun derrière. Une IPX et une Elite. Ça, c'est le souvenir à une époque, c'est une carte de Dyke. C'est une machine mythique. C'était un PTP-11. Sous ses aspects excentriques, Bruno est un expert. Il traque les annonces frauduleuses sur eBay. Donc ça, c'était ce que j'avais trouvé cette nuit. Donc ce matin vers 5 h. Vous allez le voir, il suffit de quelques minutes pour repérer la fraude. Sur cette annonce, des dizaines de portables dernier cri. Les prix sont alléchants, un peu trop pour Bruno. Comment est-ce que vous voulez vendre 23 Sony Ericsson, un peu plus de 100 € pièce, qui doit être à 8 ou 900 dans le commerce. C'est le premier indice. Cette annonce est trop belle, alors il vérifie le profil du vendeur. Il se fait appeler Garoucha. Ses notes sont pourtant excellentes. Il a déjà 123 évaluations positives et 100%. Il n'y a personne qui ne s'est jamais plaint de ses ventes. Mais Bruno ne s'arrête pas là. En quelques clics, il fouille le passé du vendeur. Et là, surprise, il s'agit d'un amateur qui vend habituellement ses affaires personnelles. La dernière chose qu'il a vendue, c'était un pantacourt. Là, c'était un t-shirt. Rien à voir avec un lot d'une centaine de téléphones portables, généralement vendus par des professionnels. Bruno a la puce à l'oreille. Et voici la preuve de l'arnaque. Cette annonce figure sous le nom d'une quinzaine de vendeurs différents. Garoucha, HT Barrel, ST Acar 67, tous proposent les mêmes portables au même prix avec les mêmes photos. C'est louche. Celle-là, quand on a l'habitude de chercher un peu les arnaqueurs, elle était évidente ce matin. En fait, un escroc a piraté le compte de ses vendeurs. Il a emprunté leur identité pour bénéficier de leurs bonnes évaluations et rassurer ses futures victimes.
Usurper une identité, c'est simple. Le pirate envoie cet email à l'entête d'eBay sous prétexte de vérifier des informations confidentielles. Entrez votre nom, votre login et votre mot de passe. C'est intercepté par le truand. Là. Et donc il y a quelqu'un qui se retrouve avec mon mot d'utilisateur et mon mot de passe et qui pourra ensuite s'en servir. Bah à ce moment-là, il va le mettre en vente sous votre nom. Bien sûr, l'email est un faux. Aucune société ne demande ce type de renseignements par courrier électronique. Quant aux portables, ils n'ont jamais existé. C'est-à-dire que vous ne recevrez rien. C'est-à-dire que là, j'envoie, je paye. Vous payez, vous pleurez. Vendre des objets qui n'existent pas, c'est la spécialité de bandes organisées. La plupart gravitent autour de Bucarest. On appelle cela l'arnaque à la roumaine. 60 000 € escroqués à Lyon, 150 000 à Nancy. Des centaines de victimes attendent toujours leur écran plat ou leur appareil photo. Dans ce cas, eBay ne dédommage ses clients qu'à hauteur de 200 €. Pour mieux vous escroquer, certains arnaqueurs arrivent même à vous faire croire que le colis est bien parti. C'est ce qui est arrivé à Damien. Un jour, il a repéré un ordinateur portable à 900 $. Une bonne affaire. Le vendeur doit le lui envoyer des États-Unis. La transaction se fait, vous envoyez vos 900 $, et là, qu'est-ce qui se passe? Alors donc j'envoie mes 900 $. En contrepartie, il m'envoie ce bordereau UPS, donc avec un tracking number pour que je vérifie où en était mon colis. Grâce à ce bordereau délivré par le transporteur, Damien fait une totale confiance à son vendeur. Car sur ce document officiel figure une garantie, ce numéro de suivi du colis. Alors pendant les premières 24 heures, je me suis dit, bon, je vais attendre un petit peu avant de vérifier où en est mon colis, le temps qu'il soit emballé, qu'il parte, des États-Unis en l'occurrence. Au bout de 48 heures, j'ai voulu vérifier à nouveau où est-ce que mon colis en était. Il était toujours aux États-Unis. Mais il était censé y avoir un colis quand même. Ah oui, le tracking number certifiait qu'il y avait un colis qui était en partance des États-Unis avec le poids et même le contenu du colis. Et donc j'étais pas du tout inquiet. Et par acquis de conscience, j'ai quand même voulu vérifier où en était également mon argent pour savoir si tout allait bien. Et en fait, donc à la 48e heure de la transaction, je me suis aperçu que mon argent avait été retiré, avait été débité. Pour ne pas l'alarmer, ils ont maintenu leur victime dans l'illusion que le colis était bien parti. Sur le net, c'est un vrai jeu d'enfant. Démonstration. Donc, Capital, l'adresse de Capital. Nous avons demandé à Damien de faire un envoi fictif à la rédaction de Capital. Pour ça, il suffit de se rendre sur le site d'un transporteur et de remplir la page « Créer un envoi ». On expédie à Capital à partir de moi, par UPS Express, dans une boîte. La valeur est 1 €, le poids est 2 kg. Ah ben voilà. Le fameux bordereau de transfert UPS. En comptant que je ne l'avais jamais fait, ça m'a pris environ 3 minutes. D'accord. Et donc là, on a clairement l'impression d'avoir quelque chose qui est en train d'être envoyé. Ça paraît réel, et c'est réel. Ouais, alors que là, pourtant... Alors que là, j'ai expédié aucun colis. Vous m'avez rien envoyé. Non, je vous ai rien envoyé du tout. Le colis était fictif, mais le nom du soi-disant expéditeur était bien réel. Comble de l'ironie, l'escroc a mis son vrai nom. Il vit en Roumanie. Là-bas, il est connu des services de police. Mais il est toujours plus long et compliqué pour la justice française de faire des poursuites en dehors de l'Hexagone. Malgré ces arnaques, ils sont toujours plus nombreux à faire des affaires sur le site. Et certains en ont même fait une activité à plein temps. Il y a 2 ans, Pascal était chômeur. Aujourd'hui, il vit de ses ventes sur le web. Ils sont juste tamponnés et on les met, ils partent à la banque. Alors ça, c'est la recette des chèques de la journée. Donc ça fait une journée de 2200, 2300 €. Oui, allô? Oui, bonjour. Bah, très bien. Pascal consacre ses jours et ses nuits à vendre des DVD. Ouais, vas-y. Ok, donc Gang of New York, bah écoute, tu m'en mets 25. Des DVD, il en vend 2000 par mois. Du coup, il a embauché 5 personnes, une vraie petite entreprise. À combien? Ces DVD, Pascal les vend moins cher que dans les circuits traditionnels. À la maison 50. Non. Autre chose, mieux. Alors quand il achète à un fournisseur, Pascal négocie toujours. Du fanfan. Ok. T'en as beaucoup? 100? Bah écoute, je t'en prends 50, mais tu me fais encore un petit effort. Fais-moi un petit truc. Et c'est plutôt serré. Allez, 50, c'est parti.
Gangs of New York avec Leonardo DiCaprio, il l'a obtenu à moins de 8 € le DVD, il le revendra plus de 15 €. Pour acheter moins cher, Pascal a des fournisseurs un peu particuliers. C'est des lots, oui, qu'on rachète. C'est des magasins qui font faillite, c'est des vidéoclubs qui arrêtent, c'est des ventes aux enchères. Donc il y a beaucoup de DVD qui se vendent sur les ventes aux enchères. Voilà. Les affaires se sont développées si vite que Pascal est maintenant confronté à un drôle de problème. Et à côté, vous avez le salon, donc avec une partie du stock. L'ensemble de l'appartement, il y a environ 10 000 DVD. Il habite au milieu de son stock. Sa petite entreprise est franchement envahissante. Donc là, nous avons, à l'origine, c'était la pièce où on faisait sécher le linge. Donc on a tout aménagé pour mettre une partie du stock. Donc tout est rangé par ordre alphabétique. Là, nous avons du A au M. Dans le salon, tout à l'heure, nous avons tous les L. Nous avons une petite salle de bain. Petite salle de bain ici, où nous avons le restant du stock, donc des lettres de S à Z. Il reste un lavabo quand même. Il reste un lavabo quand même. Bon, maintenant, on peut plus pousser les murs, on peut plus rien faire. On a utilisé quasiment toute la place qui était disponible. Sur le balcon, c'est pareil. C'est là où nous traitons les commandes d'enveloppe. Donc maintenant, on ne peut plus rien, on peut plus en mettre. La situation sera bientôt réglée. Les affaires marchent tellement bien qu'il va pouvoir s'agrandir. Bonjour. Ce jour-là, il doit signer un contrat de bail pour ses nouveaux locaux. Je vous remercie quand même d'avoir pris... Encore une petite signature, un chèque de caution, et Pascal va pouvoir prendre possession des lieux. Donc je vous remets le chèque conformément à la location. Donc là, ici, c'est un peu sombre, mais l'important, c'est qu'il y a une grande porte pour décharger les camions de DVD. C'est le sas de livraison, on va dire. Donc là, les DVD, ils arrivent là et ils arrivent là et les cartons seront posés sur ce tapis roulant qui monte à l'étage. Un tapis roulant, fini le business en appartement. Et à l'étage, attention, ça change de la salle de bain. Un espace immense, près de 600 mètres carrés pour stocker les DVD. Et ensuite, elles seront rangées dans des étagères le long des piliers que vous avez là. En France, Pascal fait partie des pionniers. Mais aux États-Unis, il serait déjà plus de 400 000 à vivre de leurs revenus grâce à ce site d'enchères sur Internet.